Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers eh bien, oui, on va dire une libération, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril à mi-gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré l'esprit chuchoteur. Cette carte vous recommande de vous mettre à l'écoute de vous-même et de l'univers aussi. Il s'agit bien d'avoir confiance en vous, en votre intuition, en votre conscience pour vous guider, tout comme en l'univers pour vous amener là où vous devez aller. C'est une carte qui souligne que le karma étant ce qu'il est, votre chemin a d'ores et déjà été déterminé à partir du moment où votre âme s'est incarnée. Mais elle souligne que c'est en ayant confiance en vous, en ce que vous portez en vous, que vous permettrez à votre âme, à votre conscience de s'élever, d'apprendre, et donc par là même de grandir, de réellement atteindre un point de conscience personnelle, j'allais dire d'expression personnelle, oui aussi, parce qu'il s'agit de réellement se concentrer sur ce qu'il y a de positif pour vous, et ce qui réellement vous amène vers la meilleure part de vous-même, vers l'expression de la meilleure part de vous-même. Pour vous, vous aviez déjà abordé un changement. Le jugement, l'as de coupe, le page de pentacle ici. Vous aviez déjà abordé un changement. Vous aviez compris que le moment était venu de vivre une nouvelle phase dans votre vie. Et vous aviez lâché prise le 5 d'épée, la force, le 8 de coupe, la roue. Vous avez décidé de lâcher prise sur ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Vous aviez déjà décidé que le moment était venu d'accueillir un changement. Et pour cela, vous avez sans doute fait un tri dans ce qui vous dessert, afin de vous concentrer sur ce changement que vous souhaitez. Vous avez compris un certain nombre de choses, vous avez tiré des leçons, et vous avez redirigé vos forces dans la direction d'une progression. Dès lors, les cartes le disent, vous étiez dans une phase d'expansion, le 3 de bâton, l'impératrice, le 3 de coupe, tempérance. Le changement était déjà là pour vous. Vous étiez en train de faire des projets, le printemps arrivait, vous étiez plein de projets, plein de joie. Vous aviez trouvé un équilibre réellement, un équilibre dans lequel vous pouviez déployer vos ailes.
déployez vos ailes. Vous aviez décidé de sortir de votre chrysalide, de votre cocon. Eh bien, déjà, de vous mettre à l'écoute de ce que vous savez être appelé à vivre au fond de vous. Et c'est pourquoi vous avez suivi le courant. Vous êtes lancé dans l'aventure. Vous avez suivi le courant parce que, eh bien, dès que vous avez commencé à accueillir le changement vous a plu. Le changement vous a plu, les projets, les envies se sont retrouvés satisfaits dans une certaine mesure. Le chevalier de coupe, le 2 de pentacle, le roi de bâton, le 2 d'épée. C'est quelque chose que vous vous devez à vous-même. La confiance, elle est déjà là, ici. Vous vous êtes fait confiance. Vous vous êtes fait confiance et vous vous êtes donné les moyens de vos choix, aussi difficiles qu'ils aient pu être. C'est réellement vous qui êtes ici au centre de cet équilibre. Vous vous êtes accordé cela. Le droit d'être devenir le créateur. Vous avez lâché prise sur tout ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie pour générer le changement. Vous avez fait place nette. Parce que forcément, si vous prenez votre armoire et vous enlevez tous les vêtements qui ne vous vont plus, tous les vêtements qui sont abîmés, tous les vêtements qui ne vous plaisent plus, qui ne correspondent plus à votre style, les étagères vont se vider. C'est très bien. Si vous êtes assez malin pour les revendre, peut-être même que votre porte-monnaie va un peu se remplir. Mais forcément, quand on crée du vide, la nature a horreur du vide. C'est pour ça qu'on a parfois ces images de cités abandonnées dans lesquelles on voit la nature qui a repris ses droits. Moi, j'avais lu un livre adolescente qui m'avait énormément frappé. Mon père m'a offert quelques livres très spécifiques à certains moments de ma vie. C'était Papillon, qui est l'histoire d'Henri Charrière. Elle est romancée, hein. Il écrit son autobiographie et par la suite, il a été prouvé que certains des exploits qu'il s'attribue ont été en fait accomplis par d'autres, mais au-delà de cela, il parle de son incarcération au bagne en Guyane et de l'univers. Plus tard, j'ai vu le film avec Steve McQueen, et plus tard, j'ai vu des reportages sur Arte. Et les reportages d'Arte accentuaient beaucoup l'idée, c'est une zone où on n'a pas le droit d'aller en Guyane, qui est interdite. C'est interdit d'aller la visiter, ce n'est pas une zone touristique. Et donc le reportage montrait un endroit où la nature avait repris ses droits. Entre ces mêmes murs, qui ont vu tant de misère humaine se succéder, vous avez maintenant des arbres majestueux qui ont poussé et qui ont éclaté le plafond. Parce que c'est ainsi. Parce que nous créons certaines choses, nous les humains. Mais la nature ayant horreur du vide, celui-ci se remplit. Et vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez vidé les étagères, ou vous avez bêché la terre dans votre petit bout de jardin, et il y a de la vie qui vient. Vous avez fait les choix. Et vous vous êtes offert les moyens bien, de remplir votre vie non plus avec des choses qui ne vous plaisent plus, qui sont abîmées, qui sont cassées, qui ne vous ressemblent pas. Non. C'est ça le grand cadeau que vous êtes fait. C'est à la fois un cadeau que vous êtes fait à vous-même et un cadeau que vous avez fait aux autres. Vous avez affronté la situation, vous avez tiré des enseignements de ce que vous aviez vécu et vous êtes concentré sur ce qui était réellement important. Et c'est pour ça qu'ici, ce roi de bâton, il est serein. Que ce soit un choix mineur ou un choix majeur qu'il est dans sa vie. Parce que vous avez décidé de crever le plafond, vous avez décidé qu'il était temps de remplir votre vie avec des choses qui vous plaisent réellement. Et c'est sans doute pour ça qu'on a ici le 4 de bâton, le 6 de coupe, le 6 de bâton et l'empereur. Ça vous a mis au pouvoir dans votre vie. La décision de départ, d'arrêter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas, génère de la créativité, des ressources, de nouveaux projets, de nouveaux plaisirs. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choix difficiles qui étaient nécessaires pour réellement accueillir un vrai changement et vous créer de l'équilibre. Et là, on a ici, c'est pour ça que je m'efforce de les avoir toutes les 8 dans les mains en même temps, tempérance, l'empereur. Réellement, cette zone ici, là, que ce soit au niveau de la créativité ou de tempérance, tout se passe bien, les choses évoluent à leur rythme.
parce que vous avez pris les rênes, parce que vous avez décidé que c'était la meilleure chose à faire, de suivre le courant, d'accueillir les choses comme il se doit, telles qu'elles arrivent. Cela participe de ce changement que vous générez et de cet épanouissement que vous connaissez. L'harmonie avec les autres, avec vos âmes sœurs, il y a une victoire ici. La décision que vous avez prise de faire ce qui vous plaît à vous, de créer de l'équilibre, d'être dans les projets, dans le plaisir de mettre en œuvre ce que vous désirez, dans vos plus petits choix comme dans les plus grands. Ça vous met dans une position de victoire, d'harmonie avec les autres. Parce que là, c'est la vibration d'harmonie qui s'articule avec le 6 de coupe et le 6 de bâton. C'est vous qui avez nourri cette progression ici, réellement. Une progression qui vous plaît, qui revêt les aspects d'une nouvelle aventure, parce que vous avez un nouvel équilibre. Vous avez une nouvelle façon d'agir. Et forcément, comme tout le monde, 7 de coupe, le pendu, le 6 de pentacle et le 8 d'épée. Ici se trouvent bien les circonstances actuelles, les opportunités se sont taries, il faut rester chez soi, et les échanges deviennent plus difficiles. Forcément, c'est en étant actif, finalement, que vous avez créé cette harmonie ici. Ce n'est plus le cas à présent. Et vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Le page de bâton, les étoiles, la justice, le 7 de pentacle. Parce que pour réaliser vos rêves, il faut semer. Donc j'ai retourné toute la terre, ou j'ai vidé mes étagères, mais je ne peux pas aller faire le magasin pour refaire mon look, ou je ne peux pas aller à la jardinerie du coin pour y prendre les plantes que j'aimerais voir dans mon jardin. Et ça c'est un problème. C'est un problème pour vous, pour beaucoup de monde. Mais vous, il a une dimension assez particulière qui est ici, l'épuisement. Le 9 de bâton. Le page de pentacle, à nouveau, qui était déjà ici. Le 3 de pentacle, le 8 de bâton et la lune. Pour vous, le souci, c'est que il n'y a plus d'échange. Ça vous manque. C'est ce qui vous pose problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus le loisir de partager avec les autres. Sans doute qu'il y a les circonstances qui freinent les échanges, et peut-être aussi que certaines personnes ne vous répondent plus, parce qu'elles sont occupées elles-mêmes à s'occuper de leur vie et des changements, surtout dans leur vie actuelle. Et l'absence de communication vous épuise littéralement. Elle vous fait souffrir aussi. Parce que c'est tout de même un 10 d'épée qui est dans la voie positive. Ce 10 d'épée montre que vous souffrez de ça, vous souffrez de la perte du lien avec les autres. Alors, on vous décrit souvent comme un signe social, sociable. C'est sans doute ce qui vous épuise, c'est que vous n'obtenez plus les réponses que vous aviez et qui ici généraient cette situation aussi gratifiante. Les opportunités de rencontres, d'échanges ont disparu. Et ça, c'est ça le cauchemar pour vous. C'est que les opportunités d'échange, de nourrir cet équilibre, de nourrir votre créativité, de nourrir votre vie avec ce que vous désirez vivre, vous démarriez un cycle. On vient vous couper les jarrets au moment où vous démarrez le cycle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des pages ici. Qu'on a ce page de bâton qui est là, qui ronge son frein, qui dit « Ouais, mais moi, faute de possibilités, je ne peux pas semer. » Et c'est là que réside le 10 d'épée, le 9 de bâton. C'est-à-dire que c'est pour vous une situation très douloureuse parce que vous n'obtenez plus de réponse. Les réponses sont stoppées, sont freinées. C'est quelque chose qui vous fait souffrir, mais comme le souligne cette carte, et j'ai trouvé assez intéressante qu'elle tombe ici, le 10 d'épée, c'est vrai que dans les 10, on est à l'apogée de quelque chose. Donc forcément, ensuite, il y a une redescente qui peut parfois être un peu brutale. On revient à un as. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Il y a une renaissance à vivre. Il y a une confiance à alimenter.
Parce que finalement, comme je disais quand je coupais les jarrets, vous aviez déjà abordé le changement. Vous aviez pris de l'avance. Vous étiez en train de manifester un changement. Et les circonstances stoppent votre élan. Et il va donc falloir eh bien comprendre, au-delà de la souffrance de l'instant présent, que c'est une occasion de vous réinventer. Parce que c'est de cela que parle la Renaissance. Surtout pour les épées qui sont l'expression du mental, de trop de réflexion qui tue la réflexion. Vous êtes parvenu à un stade où vous pouvez faire table rase. Les circonstances étant ce qu'elles sont, l'absence de réponse ne doit pas vous inquiéter. Chacun réagit comme il peut, comme il veut. Et pour certaines personnes, ça mène vraiment, c'est mon cas d'ailleurs, à une phase d'hibernation. Et ce n'est pas contre vous. C'est ainsi que ça se passe. C'est tout. Il s'agit réellement de comprendre que les réponses pour l'instant sont bloquées par les circonstances. Et que c'est vrai que vous ne pouvez plus semer parce qu'il n'y a plus d'occasion. Mais que c'est quelque chose il faut avoir confiance, ça va revenir. C'est ça la Renaissance. C'est retrouver cette confiance qui vous a permis d'affronter les choix les plus simples comme les choix les plus difficiles et qui vous rend créateur de votre vie. Qui vous permet ici, n'oubliez pas, vous êtes créateur, décideur de votre équilibre. Est-ce que je vais arriver à les récupérer? Je récupère la lune. Le 8 de bâton, il est tombé de l'autre côté de la Cattleya, donc je le récupérerai après. On sait qu'il est. Tiens, accompagner la Cattleya. Il s'agit réellement de vous mettre à l'écoute de cette part de vous qui y a cru et qui doit y croire. Non, j'allais dire rien n'a changé. Si, mais la personne que vous êtes n'a pas changé. Les opportunités que vous devez mettre de côté, de stand-by, elles ne vont pas forcément disparaître. Elles vont évoluer, elles vont changer, certes, mais c'est cette confiance que vous aviez retrouvée qu'il va falloir maintenir, quoi qu'il arrive. Même si vous vous épuisez et vous souffrez de ne pas recevoir de réponse, ce n'est pas ainsi qu'il faut aborder cette phase. Le magicien, le 8 de pentacle, le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Votre action est bloquée, certes, mais ça vous donne l'opportunité de, on va dire, réétudier votre approche. Vous êtes en train de découvrir quelque chose de différent. Vous avez mis dans votre vie en place un changement que vous désiriez, qui vous plaît, et qui vous permet d'envisager l'avenir d'un œil différent. Alors, vous avez déjà eu des résultats ces derniers temps. Vous avez obtenu des résultats du fait de ce changement que vous avez introduit. Plutôt que de vous focaliser sur le fait que plus rien n'évolue, plus rien n'avance, quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous plaît et que vous voulez voir se poursuivre quand le moment sera venu? Qu'est-ce qui, au contraire, à présent que vous y réfléchissez, vous vous dites c'est moins intéressant pour moi, ou ça a plus été cher ou inutile que réellement constructif pour moi. Il s'agit d'aborder la situation avec un œil différent. D'ailleurs, 10 et 4, 14, tempérance. Ce n'est pas une occasion de souffrir qui vous est offerte. C'est une occasion de réellement réaffirmer le nouvel équilibre que vous avez trouvé. Mais pour ça, il va falloir continuer à vous faire confiance. Et continuer à faire confiance à l'univers. Les choses se passent comme elles doivent se passer. La lune est sortie dans pratiquement tous les tirages. C'est le karma, c'est comme ça.
Saturne passe en Verseau, on a la conjonction du mois de janvier, on a la future conjonction du mois de décembre. Alors là, on va en prendre pour 20 ans. Ce qui serait bien, c'est que quand on va en prendre pour 20 ans, ce soit dans les conditions les plus optimales possibles. Il va falloir vous faire confiance. Parce que vous ne pouvez pas, malgré la tentation là, de tergiverser avec les circonstances, vous ne pouvez pas changer les choses. Les actions sont bloquées. Très bien. Mettez à profit ce temps pour cultiver votre confiance en vous, pour réellement faire le point sur les choix que vous avez faits, sur les résultats qu'ils ont donnés, et sur ce que éventuellement vous voulez rectifier. Le 4 d'épée, l'empereur, tempérance. Vous avez trouvé un nouvel équilibre. Très bien, testez-le. Réfléchissez à la situation selon l'angle de cet équilibre. Où vous trouvez-vous maintenant? Est-ce que vous êtes bien mieux là où vous êtes maintenant que vous n'y étiez il y a quelque temps? Pour vous, c'est pour tout le monde, hein, c'est une période de réflexion qui s'ouvre. Alors que vous, il y a la tentation de forcer l'action, de forcer les échanges et les opportunités. Non, c'est un temps de rétrogradation. Il est temps de prendre le temps de concevoir le temps de manière différente. De voir comment vous avez commencé de transformer votre vie et comment vous entendez poursuivre cette transformation. D'ailleurs, là, on a le magicien, on va se dire que là, c'était le fou. Vous êtes jeté dans la nouvelle aventure. Vous avez plus de chance que les autres, finalement. Pour beaucoup de gens, le changement arrive à peine maintenant. Vous aviez déjà un pied, si ce n'est les 2 pieds dans ce changement. Très bien. Alors, ce changement, quels sont les résultats qu'il vous a apportés? Quels sont éventuellement, il peut y avoir eu des difficultés. Il y a peut-être eu des réponses négatives alors que vous en espériez des positives et c'est pour ça que maintenant vous essayez de changer. Quelle que soit la situation, prenez le temps de considérer ce nouvel équilibre que vous avez, cette nouvelle sérénité que vous avez développée. Pour nourrir réellement votre confiance en vous, votre certitude que votre jugement est opportun et que suivre le courant, que progresser dans l'aventure qu'est la vie, et bien vous le faites de la manière que vous le désirez, dont vous le désirez. Alors on va voir un peu ce qu'en pense l'oracle. J'en veux une 12e. Sad Embrace. Voilà comment vous pouvez aborder les prochaines phases de votre vie. Vous avez le choix. Soit vous mobilisez vos ressources, vous faites le point sur ce qu'elles sont et vous progressez, soit vous vous complaisez dans l'idée, on va dire, dans la conviction que plus rien n'évoluera, ça n'a pas fonctionné, c'est raté, je me sens pas de recommencer. Ici, vous êtes dans le défaitisme. À votre avis, comment pouvez-vous réaliser vos rêves? En faisant avec ce que vous avez, en tirant le meilleur parti de toutes les ressources que vous avez, ou en partant du principe que vos ressources sont nulles et non avenues, et qu'il faut tout abandonner, dès la première tempête. Parce que c'est la première tempête ici qui est représentée sur cette carte. C'est une carte qui vous demande si vous comptez vous apitoyer sur vous-même, ou si vous comptez comprendre qu'après la pluie viendra le beau temps. Dans cette carte-là, il n'y a que vos peurs qui vous emprisonnent, vos croyances limitantes. Vous vous laissez contrôler par des circonstances dont vous n'êtes ni responsable ni coupable et que vous ne pouvez pas changer.
Ici, vous prenez les choses en main. Et c'est là que vous cultivez la confiance. Et c'est là que vous pouvez espérer franchir toutes les étapes nécessaires pour atteindre votre château en Espagne. Parce que nous, on parle plutôt de château en Espagne que de palace flamboyant, de château doré. Château doré, c'est encore plus moche comme traduction. C'est une occasion réellement de faire une retraite en vous pour laisser jaillir la lumière, la vraie lumière. Vous voyez sur cette carte, les jeux d'ombre et de lumière sont vraiment pour accentuer le fait que c'est seulement en vous comportant en ermite, en vous retirant, c'est pour ça qu'on a l'échelle ici, en vous retirant au plus profond de vous, vous pourrez avoir des réponses. Et qui dit réponse dit métamorphose. La métamorphose, vous avez commencé à la mettre en œuvre. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Vous avez juste une occasion supplémentaire de réévaluer vos ressources, de réévaluer vos envies, vos rêves, et quand les choses reprendront leur cours, et bien reprendre là où vous vous êtes arrêté, dans quelque chose qui vous équilibrait, qui vous mettait aux commandes, qui vous permettait d'être créatif, qui vous permettait de suivre le courant et de vivre l'aventure de la vie d'une manière qui vous ressemble et qui vous plaît. Mais jusque-là, il va falloir faire confiance. Il va falloir avoir confiance en ce que vous êtes, en ce que vous ressentez et en ce que vous voulez vivre. Ouais, je l'avais envisagé, ça. Il est fort possible que, pour certains d'entre vous en tout cas, le couple, une relation qui est très importante pour vous, soit mise en stand-by. Il est possible aussi que ce soit une association, le roi de bâton, la décision d'en finir avec les échecs et de passer dans la victoire. Vous étiez soit en train de vivre une relation sur des bases différentes, de redonner un souffle à une relation, soit vous aviez rencontré quelqu'un et c'était une nouvelle relation qui démarrait très bien, ou alors c'est une association, c'est un éloignement temporaire dans vos relations, mais c'est temporaire. C'est temporaire, c'est une question de cycle, vous dit Deep Freeze. Pour l'instant, les projets sont gelés, c'est pour ça que le lion ici a perdu de ses couleurs. Mais les couleurs sont en train de revenir. L'atmosphère est en train de se dégeler. Parce qu'après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. Ouais, elles sont beaucoup plus intéressantes en duo. Ouais. Cette situation va amener des changements. Ça va peut-être vous permettre de faire un tri supplémentaire aussi. Réellement. De réellement faire un tri de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et vous apercevoir qu'il y a des choses que vous n'avez pas considérées jusqu'à maintenant. Des choix qui s'offrent à vous, que vous n'aviez pas vus. Parce que vous étiez très occupé à courir un peu partout, à profiter de ce que vous étiez en train de mettre en place dans votre vie, et vous n'avez peut-être pas vu certaines portes s'ouvrir. Des portes qui vous permettraient d'aller plus loin, de progresser. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que c'est si important pour vous. Ici, le chevalier de coupe, le 2 de pentacle, le roi de bâton, le 2 d'épée. Il est fort possible que vous ayez mis de côté des situations ou des personnes en vous disant « j'ai pas le temps ». Parce on a quand même une configuration assez occupée. Puis d'ailleurs, dès que vous avez moins d'occupation, vous vous affolez. Non mais comment ça se fait que j'ai plus de réponse? Il est possible que vous soyez passé à côté d'une occasion. Ouais. Peut-être
peut-être une rencontre significative, parce que je vais tirer une dernière carte, une seule cette fois. Parce qu'il y a une dimension de l'esprit chuchoteur que je n'ai pas développée. C'est vrai que je vais vous le dire à vous comme à tous les autres. Le tarot Chosen est un outil de développement personnel. On peut interroger la relation. Ok, Spirit of Play, c'est Odo Natalisme. On peut interroger une relation avec ce tirage, mais tel que je le tire moi, c'est là actuellement pour les Gémeaux. Il est possible, dans certains cas, que... non, et encore, parce que j'ai pas mis de dynamique avec une autre personne. Non, c'est les Gémeaux qui sont bons. C'est assez rare qu'on me le dise. Vous savez que les situations sont inversées. Ça arrive dans les tirages de relations, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Bon, il y a une dimension dans l'esprit chuchoteur que je n'ai pas développée du coup. Je vous ai parlé du karma. Je vous ai expliqué que... je crois que je l'ai dit ça. Que notre chemin a été décidé au moment de notre naissance. Notre âme est une essence divine. C'est réellement une vibration exceptionnelle. Et dans la conception de cet oracle, comme la plupart des jeux de cartes destinés à la voyance, la dimension karmique est toujours, on va dire, une composante essentielle. Dans cette carte, il vous est recommandé de vous écouter vous-même et d'écouter l'univers, d'écouter votre conscience, puisque votre conscience, c'est votre âme. Et que cette âme est appelée à vivre certaines choses pour des raisons de karma. Et il y a une petite note dans le livret, il faudrait que j'aurais pu le ressortir pour vous le lire. C'est une note sur les relations, sur le fait que vous devez avoir conscience que quand vous rencontrez certaines personnes, voilà, quand vous rencontrez des personnes dans votre vie, vous êtes appelé à vivre quelque chose avec ces personnes. Certaines vont vous apporter du soutien. C'est souvent les relations proches, tous les ascendants, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, toutes les figures qui ont gravité autour de vous, enfants. Adolescents, vous commencez à rencontrer des âmes sœurs avec lesquelles vous devez confronter vos vécus. Et ça se renforce à l'âge adulte. C'est comme ça que vous rencontrez des gens que vous détestez d'instinct, et d'autres personnes que vous aimez d'instinct. Et certaines personnes que vous allez aimer ou détester se révéleront très différentes de ce que vous avez ressenti au départ. Parce qu'elles ont quelque chose à vous apprendre. Certaines personnes viennent vous apprendre la trahison. Donc vous les avez rencontrées, vous avez aimé dès le départ, mais elles vont vous trahir. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre, parce qu'il y a un contrat qui a été passé entre vous. Cette personne doit apprendre de ce qu'elle va vivre avec vous, au même titre que vous apprenez de ce que vous vivez avec elle. Et cette carte insiste sur le fait que le plus important dans les relations, c'est de réellement être soi-même, d'être authentique. Parce que c'est ce qui permet à l'un comme à l'autre, dans la relation, d'apprendre ce qu'il a à apprendre. Parce que si vous avez peur, par exemple, la 5 d'épée que vous aviez au départ, c'était peut-être un schéma. Peut-être que on va rester sur le domaine des rencontres, puisqu'elle parle un peu de ça quand même, des choix. Vous êtes peut-être adepte, par exemple, quand vous êtes face à deux portes, là, comme sur cette carte, vous êtes le partisan, vous savez, qu'on voit parfois dans les fictions, je prends toujours à droite. C'est un truc que j'ai déjà lu dans des romans d'aventure, je prends toujours à droite. Et vous avez des gens, c'est comme ça qu'on se retrouve à vivre des schémas, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une personne. Au fond de nous, on sait que cette personne-là, elle est du type je vais à droite, je vais dans le mur. Mais c'est plus fort que nous, on continue à aller à droite et on continue à aller dans le mur. Mais plus vous allez être authentique dans la relation, et plus vite vous allez voir le mur arriver. C'est pour ça que certaines personnes qui sont franches, sincères, avec l'âge, sont capables de discernement, pas de jugement. Le jugement, c'est différent. Le discernement, celui dont vous faites preuve au départ, vous amène à éviter ces boucles-là. Parce que votre leçon, vous l'avez déjà apprise. Donc quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a un karma de traître, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, vous la débusquez immédiatement. Toi, tu es une personne qui vient m'apprendre que parfois c'est les personnes que j'aime le plus qui vont me trahir. C'est une leçon à apprendre.
Quelle dimension elle va avoir dans votre chemin de vie, ça, c'est encore un autre problème. Mais cette carte, elle souligne réellement, et je vais d'ailleurs parler de Spirit of Place un petit peu, maintenant que mes yeux tombent dessus, et que je ne fixe pas le magnifique personnage sur l'esprit chuchoteur. Il s'agit de vous ancrer, on est d'ailleurs dans une vibration de 4 à nouveau pour vous, de vous ancrer dans ce que vous êtes, être réellement authentique. Il est fort possible que vous ayez écarté d'office une relation de votre vie, alors que cette relation a à vous apprendre, et je pense plus dans le bon sens que dans le mauvais sens, même si, bon, je vais donner un exemple assez extrême. Come Together, Deep Freeze, une métamorphose, un visiteur inattendu, chasser le défaitisme et comprendre qu'après la pluie vient le beau temps. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a talisman aussi au dos. Et sans doute que c'est quelque chose que vous devez apprendre par le miroir que sont les relations. Peut-être que vous ne posez pas la bonne question à la bonne personne, parce que vous vous épuisez à avoir une réponse. Le 8 de bâton, là, qui est allé voir mon orchidée, et la lune. Peut-être que vous ne posez pas la bonne question à la bonne personne. Que vous ne cherchez, vous ne proposez pas le bon projet à la bonne personne. Vous avez l'impression que vous pouvez faire quelque chose avec quelqu'un, c'est pas la bonne personne. C'est l'autre là que vous avez écarté d'entrée de jeu en vous disant que cette personne-là n'est pas intéressante. Il y a quelque chose à creuser ici au niveau de vos relations, au niveau de vos attentes concernant ces relations peut-être aussi. Il s'agit d'affiner un choix. Et c'est de toute façon un choix décisif pour vous. Hein. Sur ça, elle rejoigne complètement votre attitude en début de tirage. Toutes vos ressources sont tournées vers ce changement. Et peut-être que vous y prenez pas de la bonne manière et que ça vous donne l'occasion de rectifier un peu le tir là. Donc saisissez cette occasion de rectifier le tir. Les choses arrivent pour une bonne raison. Dès qu'on a décidé de cela, qu'on l'a compris, qu'on l'a accueilli, les choses deviennent plus faciles. Vraiment. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.